Après les provinces canadiennes de l'Alberta et de la Nouvelle-Écosse, le Québec a été frappé par des incendies jamais vus. Près de 140 feux sont actuellement actifs, dont près d'une centaine jugés hors de contrôle. C'est forcément une conséquence du changement climatique parce que généralement, la saison des feux commence au milieu de l'été parce que la chaleur s'accumule. Et on pensait quand même que ces incendies ne sont pas vraiment d'ordre naturel, ça peut être aussi d'ordre humain. Donc, en plus du changement climatique, franchement, on pense vraiment que ça a joué. L'atmosphère fait que ça pique les yeux. Ensuite, lorsque vous voulez respirer, vous avez de la difficulté à respirer et ça entraîne aussi une légère toux. Donc, on recommande aux populations de rester chez elles présentement. À New York, la Statue de la Liberté et les gratte-ciel de Manhattan étaient enveloppés dans un brouillard orange et marron, tandis que les masques, vestiges du Covid, faisaient leur réapparition dans les rues. C'est un peu nuageux. Ça me fait couler les larmes. Vous savez, on a dû sortir et on a dû s'assurer de porter nos masques à cause de la qualité de l'air, pour s'assurer qu'on allait bien. Mais on ne peut pas rester dehors trop longtemps. On doit retourner à l'intérieur. Je suis ici depuis 40 ans. Je n'ai jamais rien vu de tel. La qualité de l'air est tout simplement terrible. Cet événement est un autre signe inquiétant de la manière dont la crise climatique affecte nos vies, a déclaré mercredi la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Nous encourageons tous les habitants des zones touchées à écouter leurs représentants locaux et nationaux. Prenez des nouvelles de vos voisins, de vos amis et de votre famille. Prenez des précautions, surtout si vous avez des problèmes de santé. Le président Joe Biden a été informé de l'émergence d'une crise sanitaire, la qualité de l'air ayant atteint des niveaux insalubres dans de nombreuses villes américaines. Des responsables américains et canadiens ont également été en contact, selon la Maison-Blanche. Des pompiers et du matériel américain ont été envoyés au Canada pour aider à lutter contre les incendies.